C'est le Grand National du Trot à Saint-Galmier ce mercredi. Ils sont 14 au départ de cette 11e étape du Tour de France des trotteurs, support du Quintet Plus. Impressionnant dernièrement à Vincennes, Igouski Sauton, le numéro 10 devrait poursuivre sur sa lancée. C'est un trotteur de classe qui arrive désormais à maturité du haut de ses 6 ans. Deuxième au Mans du Grand National du Trot derrière l'excellent Hymne du Gers, Igouski Sauton a fait un truc lors de sa dernière sortie, à Vincennes, s'imposant très facilement en 1:13:1 sur les 2700 mètres de la grande piste. En plein épanouissement, il se plaît particulièrement sur les tracés à main droite et découvre un excellent engagement face à ses aînés et proche du recul. Il s'annonce comme un favori logique, même si l'opposition est de qualité. Easterman, le numéro 4, réalise une superbe année avec déjà 5 succès au compteur. Il aime cette piste de Saint-Galmier, où il compte 80% de réussite dans les 5 premiers en 5 tentatives, et sera présenté déféré des 4 pieds, une configuration où il compte 7 victoires en 12 tentatives. En toute logique, il faut s'attendre à le voir lutter pour les premières places. Orchestro, le numéro 14 est absolument irréprochable. Nettement allégé dans sa ferrure ce mercredi, il devrait encore répondre présent et décevrait en n'intégrant pas la combinaison gagnante du Quintet Plus. Gino Viva, le numéro 9, fait toutes ses courses et semble compétitif ici, même s'il monte de catégorie. Il a déjà bien fait sur les tracés à main droite. Implora Mosin, le numéro 3, enchaîne les bonnes performances et peut tirer son épingle du jeu, même si elle affronte une opposition bien plus relevée ce mercredi. Elle est particulièrement à son aise sur cet hippodrome de Saint-Galmier, où elle compte 2 victoires et un 3e place en 3 tentatives. C'est une chance pour les places. Femto de Vauvert, le numéro 5, cet attentiste n'a plus goûté aux joies du podium depuis le 19 novembre 2023, date d'un succès sur le parcours qui nous intéresse. Il n'a plus aucune marge de manœuvre et semble nettement barré par les principaux favoris. Même s'il se présentait pieds nus, il aura fort à faire. Comme Elise Caberi, le numéro 13 auteur d'un bon meeting estival à Divonne, cette fille de Rocklin a mieux couru que ne l'indique le classement brut, 6e, lors de son ultime tentative à Lyon-Paris. Elle a gagné lors de son seul essai sur ce parcours, en février 2021, mais découvre une tâche ardue au second échelon. Pas simple. J. Borwell, le numéro 7, cet excellent sprinter retrouve un anneau corde à droite à son entière convenance et découvre un engagement plutôt favorable. Si le rythme est suffisamment soutenu, il a les moyens d'accrocher la 4e ou 5e place. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre propre pronostic, et à liker si vous avez aimé. Voici notre pronostic. Bon jeu à tous.